Bonjour, bienvenue pour cette discussion autour de notre dernier article. On s'est penché sur une tendance qui prend de l'ampleur, les jeux pour deux joueurs. Oui, tout à fait. Le format duel, ça a vraiment explosé. C'est clair que les soirées jeux plus intimistes, ça répond à une demande. Exactement, le cocooning ludique comme on dit. C'est ça. Et donc dans notre article, on a mis sur le grid deux nouveautés, deux expériences très différentes. Mythic Arena et Cryptex. Notre objectif, c'était vraiment de décortiquer ce qu'il propose, au-delà du marketing. Alors, allons-y, on attaque avec l'arène, le choc des titans. Allez, Mythic Arena, c'est édité par Grey Games. Oui, on le décrit dans l'article comme un vrai duel mythologique, grec contre nordique, pour la suprématie divine. Ça pose l'ambiance. Absolument. Et le cœur du jeu, d'après notre analyse, c'est le placement tactique des cartes divinités. Il y en a 17 par panthéon quand même. Comment ça marche concrètement? Alors, à ton tour, tu pioses une carte. Soit tu la joues, soit tu la défausses pour en piocher une autre. Et tu la places à côté d'une carte déjà sur la table. C'est très direct. D'accord, et c'est là que ça devient tactique si je me souviens bien de ce qu'on a écrit. Exactement. Tu compares la force de ta carte avec celles qui sont juste à côté. Ah oui, si ta carte est plus forte, tu captures les cartes adverses. Elles changent de camp en quelque sorte. C'est ça, tu mets un marqueur dessus. Et l'article se soulignait aussi que si tu crées un alignement de 3 cartes ta couleur, hop, un point de gloire. Simple, mais faut anticiper un peu quoi. Tout à fait. Et en plus, il y a les pouvoirs des dieux qui ajoutent une couche stratégique pour booster tes cartes ou pour embêter l'adversaire, évidemment. Et la fin de partie? Ça se termine quand on a un carré de cartes par 4 cartes. Celui qui a le plus de symboles de son allégeance visible gagne un bonus de 3 points, puis on compte les points de gloire. D'accord. Et dans l'article, on recommandait de jouer en deux manches gagnantes, c'est ça? Pour lisser un peu le hasard de la pioche? Oui, c'est plus équilibré comme ça. Alors, notre verdict final dans l'article, on a trouvé ça rapide, tonique, assez efficace. Oui, la stratégie est là, mais le hasard de la pioche peut être un peu frustrant par moment. On l'a noté ça. C'est vrai. Mais on a aussi trouvé que la maîtrise vient assez vite, non? Oui, mais le gros bémol qu'on a identifié, c'est l'absence d'aide de jeu individuelle. Ah oui, ça c'est vrai. Mémoriser 17 pouvoirs uniques par panthéon, dès le début, franchement, c'est lourd. Ça casse vraiment la fluidité des premières parties. C'est dommage pour un jeu qui se veut rapide et accessible. Carrément. Mais bon, son format poche, ça c'est un plus indéniable. Du coup, notre note finale dans l'article, 3,5 sur 5. c'est ça. C'est ça. Un bon jeu, mais avec ce petit défaut. Allez, on change complètement d'univers. Après les dieux, la logique. Notre article nous emmène vers Cryptex. Changement d'ambiance, oui. Ici, c'est déduction pure. Le but, deviner un mot-clé de 6 lettres caché par l'autre joueur. Avant qu'il ne trouve le nôtre, bien sûr. Voilà. Ça nous a fait penser à un peu un mélange entre Motus et peut-être Morpion pour le côté gris. Oui, un peu. Le matériel, ce sont ces 9 cubes, des sortes de dés avec des symboles et des couleurs sur chaque face. On les dispose en carré 3 par 3. Et chaque lettre du mot secret correspond à un symbole. C'est ça l'astuce. Voilà. Et à ton tour, tu manipules 2 cubes. Tu peux les échanger de place, les faire basculer sur une autre face ou les faire pivoter. Et le but de tout ça, Aligner 3 symboles identiques ou 3 couleurs identiques. d'accord. Et si on réussit? Alors là, tu récupères une carte indice pour toi, mais surtout tu places un marqueur sur la carte correspondante chez l'adversaire. Et comme on l'explique dans l'article, 2 marqueurs sur une carte, ça révèle la lettre. Exactement. Et dès que tu as 4 lettres, tu peux essayer de deviner le mot entier. Bon, le concept nous a paru intéressant sur le papier du moins. Oui, l'idée est sympa. Pas révolutionnaire, mais sympa. Règle simple, matériel de qualité, ça on l'a noté. Oui, il y a un mais. On l'a trouvé comment au final dans notre analyse? Mais notre expérience, telle qu'on l'a décrit dans l'article, c'est que c'est un peu lent. Un peu lent, voire un peu ennuyeux même, on a trouvé, non? Les blocages là, les cubes qu'on peut pas utiliser temporairement. Oui, ou les objectifs impossibles au premier tour, ça casse le rythme en fait. Carrément. Ça manque de fluidité, on n'a pas ressenti ce côté eureka, ce plaisir de la déduction qu'on attendait un peu. Et le mode solo, on en parle? Et il n'est pas vraiment autonome non plus, il faut une aide extérieure. Ah oui, c'est vrai. Donc au final, pour Cryptex, notre note dans l'article était plus basse, 2,5 sur 5. C'est ça. L'idée est là, mais l'exécution nous a moins convaincus. Voilà, donc les conclusions principales tirées de notre article sur ces deux jeux en duel. D'un côté, on a Mythic Arena, Rapide, tactique, plutôt prenant malgré ce souci d'aide de jeu au démarrage. et de l'autre, Cryptex, une idée de déduction intéressante, mais qui, d'après nous, manque un peu de peps, de dynamisme. Deux propositions vraiment aux antipodes pour les soirées à deux. Ça illustre bien la diversité actuelle du marché en fait. Tout à fait. L'un mis sur l'affrontement direct, l'autre sur la réflexion plus posée. Exactement. Et ça nous amène à une question un peu plus large, qui prolonge notre réflexion de l'article.
Qu'est-ce qui fait vraiment le sel d'un bon jeu à deux, au fond? Bonne question. Est-ce que c'est l'intensité de l'interaction directe, comme dans Mythic Arena, ou est-ce que c'est la profondeur de la réflexion, ce que Cryptex tente de faire, mais avec peut-être moins de succès, selon notre analyse? C'est sans doute un équilibre à trouver. Ça dépend aussi beaucoup des joueurs, de ce qu'ils recherchent. Oui, c'est sûr. Une piste de réflexion à creuser pour la prochaine partie, peut-être. Absolument.